Mesdames et messieurs, bonsoir. À présent, voici les titres. Le think tank Horizon O a présenté ce matin l'agent O, le premier assistant d'intelligence artificielle au service des jeunes entrepreneurs ivoiriens inspirés d'Alassane Ouattara. Ce think tank qui s'engage dans la transformation des défis de la jeunesse en opportunités concrètes a annoncé son soutien au président Alassane Ouattara pour sa dévotion à la cause des jeunes. Le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahima Cissé Bakongo, s'est offusqué hier contre les attaques des responsables du Front commun visant le président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'un président par défaut, a-t-il lancé à l'endroit de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam qui, bien que saluant le bilan d'Alassane Ouattara, exigent son départ du pouvoir. Bienvenue. En marge de la 9e conférence internationale sur le développement de l'Afrique à Yokohama au Japon, le Premier ministre Robert Begré-Mombé s'est entretenu avec son homologue de la RDC, la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Toluka. Les deux chefs de gouvernement ont exprimé leur volonté de redynamiser la coopération bilatérale et multilatérale entre leurs deux pays. Nous vous le disions en titre, l'agent O, du nom du président Alassane Ouattara, c'est le premier assistant d'intelligence artificielle au service des jeunes entrepreneurs. Il a été présenté ce matin à la presse par le think tank Horizon O, un think tank qui a adoubé la candidature du président Alassane Ouattara en raison de ses actions en faveur de la jeunesse. Sekat Ouedraogo, Yann Kwasi. Les jeunes ont décidé d'être au premier plan de leur autonomisation. Pensé et créé par des jeunes entrepreneurs ivoiriens, Horizon O est un mouvement citoyen à caractère politique et technologique qui a pour objectif de fédérer, faire proposer et agir les jeunes davantage dans le domaine de l'entrepreneuriat. Horizon O a été créé justement pour fédérer, accompagner la jeunesse ivoirienne, la jeunesse entrepreneuriale, mais également faire le pont entre l'innovation technologique et la politique pour pouvoir permettre à ce que la jeunesse entrepreneuriale ait dans son organisation, ait également dans sa structuration un volet politique qui permet de dresser la cartographie que nous avons ensemble vue en termes d'opportunités pour véritablement accompagner les entrepreneurs, mais faire le pont entre la politique et la technologie pour permettre à ce qu'on puisse non seulement faire avancer les initiatives, mais être force de proposition, capable de pouvoir dire ce dont réellement nous avons besoin. L'innovation majeure de ce mouvement est la création de l'agent O, le tout premier assistant d'intelligence artificielle au service des jeunes entrepreneurs ivoiriens, créé à l'effigie du président Alassane Ouattara. Un homme d'État dont ces jeunes ont décidé de soutenir la politique en raison de son leadership et des opportunités créées en leur faveur sous sa gouvernance. Une initiative qui a plutôt séduit le directeur de cabinet du secrétaire exécutif du RHDP. J'ai été séduit par leur idée, donc c'est une très belle idée, déjà de se mettre au service de la Côte d'Ivoire, de pouvoir être une jeunesse qui propose un avenir aux jeunes, et ça vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup séduit. Aussi c'est vraiment le soutien à la politique gouvernementale et à la politique du président Alassane Ouattara, d'être une force de proposition pour les années 2025 à 2030. Donc je pense que vraiment cette idée est louable. Pour les initiateurs d'Horizon O, le président Alassane Ouattara est le seul garant de la pleine autonomisation de la jeunesse. Au regard de ses progrès ces dernières années, la Côte d'Ivoire ne saurait courir le risque d'un retour en arrière en se payant des présidents par défaut. C'est la réponse du secrétaire exécutif du RHDP aux attaques de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Les leaders du Front commun de l'opposition saluent le bilan du président Alassane Ouattara mais exigent paradoxalement son départ du pouvoir. Armand Blédou et Emmanuel Bayong. Quand on dit non, non à l'imposture, non au président par défaut. Ensuite, on va laisser le pays à quelqu'un. Il regarde le monde entier. Je dis bien le monde, pas la Côte d'Ivoire. Il regarde le monde entier, les yeux dans les yeux. Il dit, je ne connais pas la Constitution. Je ne connais pas la Constitution. Je ne connais pas cette loi obscure.
Quand je suis à des réunions, que je pose la question de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît personne de l'air de toi. Est-ce que ce monsieur-là, on peut lui laisser la Côte d'Ivoire? Non, mais dites-moi sérieusement, ce n'est pas. Est-ce qu'on peut lui laisser la Côte d'Ivoire? C'est pas possible. Ce n'est pas une preuve de gratitude, a regretté Kalilou Koulibaly à propos de la fuite des conversations entre Tidjane Thiam et le ministre de la Justice Sanson Kambilé. Il a déploré l'attitude du président du PDCI qui avait bénéficié d'un passeport suite aux largesses du président. Il a aussi dénoncé les propos xénophobes des partisans de Laurent Gbagbo, feignant d'ignorer que celui-ci s'est déjà prémuni du passeport burkinabé. Il était hier au QG de l'actualité. À quel moment un être humain est reconnaissant? Disait quelqu'un. On devient un être humain quand on a de la reconnaissance pour un tant soit peu le bienfait qui t'a été donné. Mais pour l'instant... C'est pas ce qu'il dit dans le message. Pour qu'il le balance. Parce que c'est un secret. C'est un secret, c'est passé dans la confidence. Normalement, tu n'y as pas droit. Si le président de la République donc demande au ministre de la Justice de faire en sorte qu'il ait son certificat de nationalité, ça veut dire qu'il n'a pas droit. Et effectivement, les documents qui sont publiés, qu'on a vus tous, c'est de notoriété publique, hein, tout le monde le sait, c'est avec un passeport diplomatique qu'il a fait la demande de nationalité. Avec des mentions qui ne sont incomplètes. Avec un passeport diplomatique de sa mère. Mais le passeport n'a jamais été un document diplomatique qui confère la nationalité. La preuve, Laurent Pocou a bénéficié d'un passeport diplomatique pour représenter le Maroc. Lorsque le Maroc demandait l'organisation de la Coupe d'Afrique dans les années 1994. Tout comme Laurent Gbagbo lui-même, il a bénéficié du passeport diplomatique burkinabé pour se réfugier en France quand il était poursuivi par le régime du PDCI à l'époque. Est-ce qu'il a un certificat de nationalité burkinabé pour obtenir un passeport burkinabé? Non. Est-ce que Laurent Pocou avait un certificat de nationalité marocain pour bénéficier du passeport diplomatique marocain? La réponse est non. Bien sûr. Donc, ça peut être le cas des Thiam. Hier, mercredi 20 août, le Haut Commissariat de l'ONU a répondu à la requête de Laurent Gbagbo, plaidant en faveur d'un ajournement des décisions de justice, le rendant inéligible. Face à la polémique née des interprétations tendancieuses de ce communiqué, notre rédaction a adressé un courrier au Haut Commissariat des droits de l'homme en vue de mieux préciser l'esprit de sa note. Dans le mail que nous a été adressé ce matin, l'ONU précise qu'elle n'a pas demandé à l'État ivoirien de prendre des mesures individuelles urgentes. Mieux, le Comité des droits de l'homme de l'ONU pourrait prendre 3 à 5 ans avant de se prononcer sur cette requête. Voici ce qu'ont dit nos invités du QG de l'actualité cet après-midi. La décision dit que le comité dit qu'il ne peut pas prendre des mesures urgentes. Donc, ils souhaitaient une mesure urgente parce qu'il y a l'échéance électorale. Pour preuve, le 26, c'est la fin du dépôt des candidatures. Donc, ça, c'est déjà perdu, raté. Il y a une déclaration de Maître Abiba qui se félicite. Déjà que l'ONU a intimé à l'État de Côte d'Ivoire d'examiner la question, de restituer à Laurent Gbagbo ou de lui reconnaître ses droits civiques. Donc on est dans une guerre de communication. Veuillez noter que l'enregistrement d'une requête ne préjuge en rien de l'issue de la plainte. Justement, c'est là où la guerre de communication fait rage, parce que ce n'est pas ce genre d'argument qu'ils mettront en avant devant leurs partisans. Ils ne viendront pas leur dire cette procédure va durer 5 ans. Là, même dans le mail qu'on nous a envoyé, il est précisé que l'information même devait être confidentielle tant que la procédure suit son cours. Bien sûr, ouais. Donc là, il y a un vice de procédure. Mais l'analyse que j'en fais, c'est ça, c'est la guerre de communication. Et ils vont continuer à taper sur les points qu'ils estiment être les points forts pour eux et les points faibles pour moi, je pense qu'au-delà, en plus même de la guerre de communication, il y a une manipulation derrière. Organisée parce qu'ils entretiennent l'idée selon laquelle leur candidat, le président Laurent Gbagbo, ira aux élections, et en donnant cette information. Et moi, je trouve que c'est très grave pour une juriste, parce qu'elle ne dit pas la vérité. Elle donne une information à moitié biaisée, merci, c'est le mot que je cherchais, parce que telle qu'elle s'exprime, elle entretient l'espoir que l'ONU donne des instructions comme si la décision allait être, alors que le courrier est très clair, que vous venez de lire. Il n'y aura pas de décision urgente. En clair, il ne pourra pas être inscrit sur la liste électorale. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de ça.
Les acteurs politiques animent la vie politique dans la perspective de la présidentielle, la mère des élections. Une chose manque cependant, un vrai débat autour des projets politiques. C'est l'angle du billet de la rédaction. Le mardi 26 août prochain, la commission électorale indépendante devrait recevoir l'ensemble des dossiers de candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Puis, le Conseil constitutionnel devra arbitrer. Ces parrainages ont mobilisé les partis, les candidats et l'opinion. Mais reste l'essentiel, ce que les uns et les autres proposent au peuple comme projet avec l'espoir de faire mieux que l'existant. Pourtant, ce n'est pas matière à débattre qui manque. Le bilan du président Alassane Ouattara offre une belle base pourtant. Savoir ce que les uns et les autres proposent, c'est ce qui manque aujourd'hui cruellement. Et il n'y a pas de débat. Certains leaders veulent donc le pouvoir, mais ne nous disent pas ou ne disent pas au peuple ce qu'ils voudraient en faire. Quel projet, pour quelle ambition? Comme l'a si bien écrit François Hollande dans son essai « Le défi de gouverner » publié chez Perrin, je cite, « C'est le projet qui donne sens à un mandat ». Fin de citation. Vouloir être président de la République en sollicitant la confiance de ses compatriotes, ce n'est pas qu'un rêve à caresser, c'est d'abord une responsabilité. C'est la fin de ce journal. Armand Bledo vous donne rendez-vous demain sur Retour sur l'actualité à 19h30. Merci de votre fidélité et passez un très bon week-end. À lundi.